Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la Voix évangélique d'Haïti, Radio-Télé 4VH, et une grosse salutation pour nous toutes. Que bon Dieu bénisse abondamment. Nous sommes vraiment contents aujourd'hui pour nous continuer belle aventure de réforme protestante 2025, ça a baptisé en réformer tête nous, pour nous choisir. Nous gagnons possibilité dans plusieurs voies déjà. Je dis à la nous parler recevoir un nouveau prédicateur dans l'espace là. Il s'agit bien du révérend pasteur Walnick Sena, pasteur titulaire de la première église baptiste de Aux-Fèvres, Camp-Louise. Il est fondateur du collège Espoir, dans Aux-Fèvres, même localité. Il est marié et père de 2 enfants. Pasteur Walnick, c'est vice-doyen académique à la faculté de théologie à l'université Emmaüs. Lycée doctorant en études théologiques au Columbia International University. C'est avec un pile honneur, nous va recevoir serviteur bon Dieu qui te répond affirmativement pour être capable de venir et délivrer l'ainsi par l'Éternel pendant que le parle traiter sujet ça pour nous. En réformer tête nous pour nous choisir la foi celle. En réformer tête nous pour nous choisir la foi celle. Et c'est certain que bon Dieu va utiliser pour nous même avec nous-mêmes capables édifier. Mon qui l'a vous servir ses amis, pasteur Marionel Simon. Pendant que nous avons invité au méthode disponible et disposé pour des serviteurs bon Dieu, à pasteur Walnick Sena qui va parler avec nous de la part de Dieu, n'a pas demandé ou même pour continuer pour en considération enseignement bon Dieu voyez pour nous par canal serviteur Lio. Qui t'aime surtout pour qu'on ait une bonne audition et une très bonne édification. Je salue tous auditeurs et téléspectateurs radio Télé 4VH. C'est un privilège, une grâce bon Dieu fait pour me jouer une opportunité ça pour parler sur ce sujet ça en réformer peut-être nous pour nous choisir la foi seule. Je dis bon Dieu merci pour l'opportunité ça que bien pour parler avec peuple. Et me connais une grâce, j'ai toujours aimé faire ça. Chaque fois, on joue une opportunité pour parler avec mon bon Dieu, mon qui croit dans Jésus-Christ comme sauveur. Et puis tout parler avec n'importe monde, même si qui peut accepter Jésus-Christ dans la vie comme sauveur. Toujours aimé partager message, parole bon Dieu. On veut remercier tout responsable radio Télé 4VH, spécialement présentateur émission Ainsi parle l'Éternel, pasteur Marionel, pour invitation que me recevoir pour parler parole bon Dieu. Je remercie madame qui t'a aidé faire préparation pour être capable présent et Timon Moyo qui peut être bouleversé dans le moment que m'ta fait préparation. Je salue toute famille Emmaüs et tout membre de la première église baptiste de Aux-Fèvres, spécialement Frère Papout qui est un fidèle auditeur radio Télé 4VH. Je salue ou même tout, cap côté dans le ça, tout le monde qui est disponible, qui est disposé pour tendre des messages, parole bon Dieu. Je salue.
dans nom Jésus qui se met à sauver, qui régner dans le ciel là, et sur terre. On réforme tête nous pour nous choisir la foi seule. Ou probablement, à bien occasion d'entendre plusieurs prédicateurs qui vont parler sur un réformer tête nous. Peut-être bien qui va parler sur choisir Jésus seul, choisir la grâce seule, la foi seule, la Bible seule, etc. Moi-même, ça qui concerne moi, c'est un réformer tête nous pour nous choisir la foi seule. Ou encore seulement la foi. Il y a un passage que nous pourrons utiliser, et c'est lui-même qui passage de toile de fond, que c'est Romains chapitre 1er, verset 14 pour arriver dans verset 17. On va faire lecture pour vous, sur une Bible, on va inviter au capable d'ouvrir la Bible et garder avec nous. Si toutefois tout, pas gagner une Bible, ce n'est pas un problème, vous êtes capable juste tendre, moi-même qui fait le petit passage là, et on va suivre avec nous. C'est un devoir pour moi pour annoncer bonne nouvelle là à tout le monde. Qui t'y éclairé, qui t'y pas éclairé, qui t'y qu'on lit, qui t'y pas qu'on lit. C'est peut-être ça, m'envie vient annoncer bonne nouvelle là bas nous-mêmes qui étions la ville Rome. Moi pas trop honte annoncer bonne nouvelle là. C'est pouvoir bon Dieu qui l'a pour délivrer tout le monde qui croit. Juifs yo en premier, après yo moun l'autre nation yo tout. Bonne nouvelle ça fait nous qui Jean bon Dieu fait moun grâce. Travail ça, il commence à confiance moun gen dans bon Dieu. Il finit dans même confiance là tout. Jean ça te écrit mon bon Dieu fait grâce parce que il a confiance dans bon Dieu, c'est lui-même qui va gagner la vie. C'est pas ça, nous va considérer pour aider nous parler sur une réforme tête nous pour nous choisir la foi seule. Pour nous capables de comprendre si j'ai ça, nous pourrons parler sur lui dans le contexte historique, dans le contexte biblique et de façon pratique. Ça veut dire, premièrement, nous allons parler sur la foi seule, dans le contexte historique, thème la foi seule là. On va parler sur la foi seule, dans le contexte biblique, et nous allons parler sur la foi seule, dans façon pratique, ou encore dans façon de appliquer ça, je dis. La foi seule. Si vous habituez à l'église, notamment l'église protestante, il est possible vous habituez à parler de la réforme. Ou peut-être vous habituez à parler de Martin Luther. C'est un monde que bon Dieu t'a utilisé, t'a questionné quelques bagailles qui pas correct dans l'église. Et dans l'époque, c'était l'église catholique. Et bien lui-même qui t'a fait partie leader de l'église là, il était quitté, bon Dieu utilisé lui avec parole qui était déjà écrit dans la Bible là pour te questionner quelques bagailles qui pas correct et te présenter qui ça la Bible dit et de façon à ce que pour être capable de retourner dans sa Bible là te dire. Malheureusement, toutes les leaders dans l'époque ça pas été d'accord avec ça Martin Luther t'a dit, était plus voulait continuer à faire ça ou t'a fait. Eh bien Martin Luther lui-même était persisté sur ça jusqu'à ce que il y a un pile monde qui était d'accord avec lui. Et bien groupe monde ça qui était d'accord avec lui était considéré comme protestant. Et c'est là nous joignons
l'église, que nous appelons l'église protestante. Si on considère l'histoire, l'église en général, c'est depuis le jour Pentecôte, pour arriver dans le temps aujourd'hui, on voit un pile bagaille passé. Depuis le moment que cet esprit descend sur les disciples qui étaient à prier, Jean-Jésus t'a demandé de faire ça, ils étaient réunis, cet esprit a descendu dans le jour Pentecôte là, et depuis là, il a commencé à partager message, parole, bon Dieu. Eh bien, ça a environ 2000 années depuis l'événement ça a été passé, soit contrôlé un jour, 2 jours, une année, 2 années, un siècle, 2 siècles, jusqu'à 21 siècles. Eh bien, il y a un pile causé qui passait dans l'affaire l'église. Et c'est ça qui fait gagner une discipline que monde qui a étudié la Bible, réfléchit sur lui qui c'est histoire de l'église. Donc, il y a un pile bagaille pour apprendre le jour Pentecôte là, pour arriver jeudi. Même gens, si on veut réfléchir sur ce qui a passé dans l'église jeudi, dans le pays d'Haïti, dans tout le monde là, faut seulement réfléchir sur ce qui a passé année ça seulement, on va venir un pile cause. Donc, imaginez, si on réfléchir sur ce qui a passé depuis plusieurs années, plusieurs siècles, aujourd'hui. Le bagage que nous devons noter, c'est que le premier apôtre, il a posé fondation l'église là. Comment il a fait ça? Il a expliqué parole bon Dieu. Depuis commencer dans le livre Ancien Contrat, il a expliqué révélation bon Dieu à l'autre monde. Expliquer ça bon Dieu, voulez comprendre, et puis, il y a un problème qui a passé dans la foi, il y a l'autre monde qui voulait dire des choses qui ne sont pas correctes, eh bien, premier apôtre, tu es là pour t'aider, pour te dire, mais qui ça l'église là, mais qui ça chrétien, mais qui ça la foi dans bon Dieu. Donc, depuis le premier siècle, on a dit premier siècle, on parle de 100 premières années, depuis l'église a commencé, eh bien, il y a un apôtre qui était présent pour aider les chrétiens. Il a fait face à des difficultés, et surtout face à monde qui voulait détourner la foi. Mais on a continué à avancer après le premier siècle, là, on a privé dans le deuxième, avec le troisième siècle. Dans le moment, ça, premier apôtre, yo pas là encore. Et il y a l'autre monde qui a remplacé yo. Il y a l'autre théologien. En pile monde dans différentes nations, vient à mettre la foi yo dans Jésus-Christ. Donc, il est chaque monde ça yo a expliqué parole bon Dieu. Il a expliqué qui ça comprendre. Le livre Ancien Contrat, le livre Nouveau Contrat, qui ça? Il a expliqué qui ça premier apôtre qui a dit, il n'y a pas toujours entendu. Il n'y a pas toujours même explication. Ou encore, il n'y a pas toujours ouais bagaille au même genre. Ça fait, même journée jeudi, parfois capable de gagner un pasteur, un leader, un prédicateur qui a prêché, et qui a expliqué un passage. Et ça qu'on arrive façon pasteur ça, ou bien prédicateur ça, expliquer le passage là, les cas différents de l'autre. Et bien ça n'a pas commencé, je dis, ça c'est un bagage qui l'a depuis longtemps. Même si nous pas trouvé ça dans le premier apôtre, certainement on te dit même bagage, même si on pas utilisé même mot, on te entendu, mais après yo même, et moun qui vient après, on pas toujours expliqué bagay au même genre. C'est ça qui fait la Bible pas continuer à écrire jour après jour pour chaque monde à mettre par eux. Mais depuis ça qui te dit depuis le premier siècle avec le premier apôtre, eh bien nous jouons assez paroles pour définir qui ça l'église là est, qui ça la vie chrétienne est, qui gens nous croyons dans bon Dieu, comment nous vivons chaque jour. Eh bien c'est ça
nous utiliser tout ça apôtre, le premier apôtre, te dit, et pour établir l'église tout partout dans le monde là. Il y a un bagage qui t'est passé, nous toujours parler sous contexte historique, concept la foi seule. Nous voulons comprendre pour qui ça expression ça, pour qui ça va parler de la foi seule ou encore seulement la foi. Et c'est un moment dans le 4e siècle là, il y a un empereur, c'est Constantin le Grand, qui vient parmi les chrétiens. Ça n'a pas été qu'on fait. Au commencement, les chrétiens, c'était un petit groupe de monde. Ils étaient mis à part. Ils n'ont pas eu trop d'influence politique. Il y a même un chef leader politique qui était persécuté. Il était un gros problème. Mais là, arrivé dans le 4e siècle, là, et il y a Constantin le Grand, qui s'est empereur pendant l'étape dans la bataille avec un autre empereur. Il était un gros signe, selon lui-même, qui paraît dans le ciel là. Et le signe s'est assemblé avec un quoi. Et il allait dans la bataille là, contre l'autre empereur qui t'a voulu pour un pouvoir dans le là. Il vient gagner la bataille là. Et selon lui-même, si ça que il était t'es aidé pour tes victoires. Et si il croit ça, les tendez chrétiens souvent parler de quoi Jésus-Christ, et bien ils comprennent dans la façon ou l'autre, c'est Jésus qui t'a aidé pour tes victoires. Depuis ça, empereur Constantin le Grand et remettre la vie à Jésus-Christ, ou encore c'est ça que l'histoire rapportée. Et Lévin fait partie chrétien. Et bien ça vient by l'église là, tout chrétien yo ont l'autre dimension, une dimension sociale et politique. En pile moun vient entrer dans la religion chrétienne yo et l'église vient gagner une influence sur le plan politique. Et là nous parlons d'un empereur. C'est un monde qui a dirigé plusieurs royaumes. Les plus hauts passent rois, et plusieurs rois qui ont bali. Donc, un gros chef comme ça, les mêmes décidé de rentrer à l'église. Donc, ça fait une grosse influence. Mais en pile, historien, et même théologien qui a réfléchi, ils ont dit ça a un bon côté là-dedans, mais comme ça, il y a un mauvais côté. Dans quel sens, il permet à ce que le monde ne pas persécuter les chrétiens encore. Et dépasser un l'ordre, ça nous est dit de Milan en 313, il dit il y a liberté pour le monde servir dans la religion qu'on veut, et ça permet que les chrétiens soient libres, et ça, il n'y a pas en bas persécution encore. Mais l'autre côté, que théologie ou ça qui est négatif, c'est parce que un peu les chrétiens viennent influencer, viennent entrer dans les affaires politiques, et un pouvoir politique, eh bien, ça vient faire baisser dans la vie spirituelle. Donc, imaginez, un pile monde envie de rentrer dans l'église, peut-être pour gagner pouvoir politique, parce que Gogo empereur lui-même est dans l'église. Donc, ça vient par l'église là, il y a une diminution, dans sa note carré dans la sainteté, avec l'enseignement, bonne doctrine. Et dans l'époque, ça yo, je même raconté, et la vie chrétienne yo, te vient diminuer dans le sens spirituel, un peu leader vient vivre tant que païen, et vient pas un bon témoignage dans la vie chrétienne yo, comme monde qui sauvé, et un peu l'enseignement par chita sous Bible là, yo même dit que un peu chrétien qui pas même lit Bible, et ça vient faire une baisse. C'est ça qui fait que pile chrétien à l'époque là qui était même voulu sortir parmi l'église là, peut-être réunion de ce côté à part parce que était suspect que ça qui passé dans l'église là pas correct. Eh bien, ça t'a conduit pour entrer dans l'autre période qui est la période de Moyen Âge. C'est une période qui sont dans le 7e jusqu'à 15e siècle. C'est une période un peu l'historien théologien considéré comme une période qui est triste parce que
en pile bagay qui fait dans l'église, c'est bagay qui pas vraiment chita sur ça nous t'a relé et la sainte doctrine. Il y a un pile bagay négatif. Il y a un pile décision qui prend pour l'église fait et il juste fait au pas décret. Mon chef juste dit n'a fait ça mais il pas vraiment chita sur enseignement Bible. C'est dans ce sens ça que dans le 16e siècle là, il y a un pape Jules II qui a lancé officiellement construction basilique de Saint-Pierre à Rome. Et selon lui-même, première construction basilique que l'empereur Constantin te fait, il passait mode et pape ça lui-même, il décidait pour lui faire une construction qui est moderne. Il a fait construction basilique de Saint-Pierre. Eh bien, ça qui vient de passer pour capable de faire construction ça, il demandait un pile l'argent et construction ça prend un pile année. Il commence depuis en 1506 et il finit jusqu'en 1626. Ça veut dire environ 120 années pour construire un temple. Et comme ça, là, juste qu'on y a à Rome, à Vatican, c'est l'inauguré basilique de Saint-Pierre. Eh bien, puisque construction, ça vient demander un pile l'argent, peut-être l'argent que moun yo dans l'époque là, t'es capable même qu'à bail, ou bien encore, yo pas tap vle bail li, eh bien, ça vient faire que l'idée a commencé à penser qu'il y a moyen pour faire l'argent rentrer plus vite. C'est dans ce sens ça vient que le pape qui continue avec ce travail là en 1517, que c'est pape Léon X, lui-même, lui vient lancer ça les vente des indulgences. Eh bien, officiellement, lui-même dit nous pas le vendre Jean de Bakay Sayo pour l'argent qui a rentré plus. Qu'est-ce ça qui indulgence là? Dans l'église catholique, dans l'époque ça, il y a un peu de monde qui commet quelques bagages qui pas correct. Mais parfois, on fait ça et puis on demande bon Dieu pardon. Mais l'idée dans l'époque là estimé que même là on demande pardon puis un bagage qu'on fait, ou toujours l'autre bagage qu'on besoin faire encore pour causer à régler net. C'est ça que yo estimé que traité comme indulgence. C'est tout ça que vous fait, non seulement ou demander pardon pour ça qu'on fait, mais l'autre bagage qu'on fait encore pour causer à régler net avec bon Dieu, ou encore pour ne pas punir, malgré vous demander pardon. Eh bien, par exemple, vous êtes capable de prier, vous êtes capable de jeûner, vous êtes capable de faire pèlerinage, ça veut dire visiter quelques sites qui sont importants, sites historiques qui sont importants dans le christianisme. Donc, vous êtes capable de faire offrande tout. Donc, c'est ça qui les indulgences. Mais les papes Léon arrivé dans ces circonstances qu'on a senti qu'il a besoin en pile d'argent pour construire Basilique Saint-Pierre, parce que senti son projet qui demandait en pile corps, lui-même, il vient faire l'argent tourner une grosse force dans les affaires indulgence là. Par exemple, si vous te fait un péché et que même si vous demandez bon Dieu pardon, monter qu'à besoin à jeûner ou encore faire un autre travail pour résoudre cause ya, et bien sûr un pape Léon lui dit ou ka bay l'argent dans place jeûne, ou ka bay l'argent dans place prière. Donc tout ça te ka fait pour régler cause ya, l'argent vient ka fait tout. C'est ça donc les ventes des indulgences. C'est faire moun payer l'argent pour jouer quelques faveurs non mais mon Dieu. Mais on te bien connaît, ça pas vrai. Et bien connaît, c'est pas ça bon Dieu dit. Mais songez qu'il me dit, c'est un objectif pour rentrer l'argent. Peut-être au cas habitué avec quelques bagages comme ça, il y a un pasteur bien leader, il a besoin de construire un temple, il dit causer, il connaît qui pas vrai, mais un objectif pour faire moun porter l'argent. Mais ça qui est passé, de conseil avec un prêtre qui était relé Joanne Tetzel, eh bien,
peuple a lancé ça, eh bien, prêtre là lui-même, l'a marché tout partout pour la vendre indulgence pour joindre l'argent pour construire basilique là. Il y a un slogan qui était populaire que prêtre Johan de Zel a lancé. Il dit, sitôt que sonne votre obol, du feu brûlant, l'âme s'envole. Ça veut dire c'est que là on dépose l'argent, dans le même moment que l'argent a sonné dans la caisse là, eh bien, non, il y a un monde qui était mort déjà, qui était dans le purgatoire, eh bien, ou te lagé l'argent ça sous nous monde, eh bien, monde a sorti dans le purgatoire, son côté courrier, ou pas ni dans le paradis ni dans l'enfer, selon l'enseignement que te ba moun dans l'époque là, eh bien, leur fait ça sous nous monde, non moun a sorti dans l'espace ça, il pour aller dans le paradis. Mais nous pas une trace enseignement ça dans la Bible là. Mais ça a été fait surtout dans l'objectif pour faire l'argent rentrer. Et c'est ça qui t'a pour mettre Martin Luther plus en colère, mélangé avec un pilote bagaille qui était déjà pas correct. Eh bien, dans un moment vente des indulgences, ça, Martin Luther était senti lui pas capable encore. Il croit que c'est pas ça la Bible a dit. La Bible n'a pas demandé pour l'argent remplacer ça on doit faire pour bon Dieu. Eh bien, Martin Luther était révolté. Eh bien, dans une époque bien spéciale, 31 octobre 1517, pendant les condamnés dans deux mains, nous ne pas le vide dans le temple là, eh bien, dans la nuit, les mêmes li te écrit ça que nous connaissons sous nom 95 thèses de Martin Luther. Li écrit dans le porte temple là, côté moun pas le venir. Eh bien, pour moun ka déjà ouais, mais qui genre de bagaille qui passé dans l'église là qui pas bon, eh bien lui même li mentionné yo et puis il a dit comment yo pas bon parce que il dit mais qui ça la Bible dit et mais qui ça nous même n'a fait. Donc pas de temps pour nous ta parler de toutes 95 thèses ça yo, 95 l'idées différents pour parler de différents problèmes bagaille qui pas correct, mais un peu le monde d'accord que yo capable résumer 95 thèses ça yo dans 5 grands points. Premier point c'est sola scriptura qui veut dire écriture seule ou bien la Bible seule. Tout ça c'est pour te défendre que c'est la Bible qui parle bon Dieu. C'est la Bible qui a autorité finale pour chrétiens doit suivre. C'est pas un monde qui rete comme ça ou dit en cause et puis pour chrétiens suivre, mais c'est la Bible qui a autorité. Donc avec l'idée ça, il y a plusieurs bagages qui défendent qui pas correct, donc à résumer ça comme un grand point. L'idée que Martin Luther était traité encore c'est sur la gratia. Je voulais dire c'est la grâce seule. Il croit que salut que moun joine dans bon Dieu son bagage gratis. Son grâce bon Dieu fait, il délivre moun pas gagner ou ka faire pour payer ou joindre lui. Donc avec l'idée la grâce seule, il combat plusieurs bagages qui pas correct. Il traiter tout sur la fide, ça qui concerne nous-mêmes jeudi a, disons moi-même qu'a traité l'idée la foi seule. Eh bien sur la fide, il croit que la salut que moun recevoir, encore délivrance que recevoir dans Jésus-Christ là, c'est par la foi. C'est la foi, c'est d'accord dans sa bon Dieu fait pour vous, notamment ça Jésus-Christ fait pour nous à la croix, mais c'est pas à cause des œuvres non. Il te défend encore solus Christus qui veut dire Jésus-Christ seul. Donc il croit que c'est Jésus qui servit comme médiateur entre monde avec bon Dieu, pas aucun autre chef, l'autre leader qui doit camper entre monde avec bon Dieu. Donc c'est Jésus qui seul et il défend l'idée tout solideo gloria. Ça veut dire la gloire revient seulement à bon Dieu. Donc tout ça qui fait, c'est bon Dieu qui mérite gloire. Quel que soit ça au monde fait ou pas qu'à prendre gloire pour lui-même. Donc ça c'est 5 grandes idées qui résument toutes 95 l'autre bagaille que Martin Luther défend. Eh bien, nous-mêmes nous concernés, je dis avec sur la fide, c'est la foi seule. Donc, la foi seule là, lui affirme que c'est la foi, c'est confiance, c'est d'accord, vous croyez dans sa bon Dieu fait pour vous,
ça livre petit li Jésus-Christ fait pour vous, mais pas qu'à ajouter yon l'autre bagaille avec ça pour dire recevoir salut. Si vous voulez dire que vous êtes un monde qui est sauvé, c'est parce que vous avez la foi dans mon Dieu. Vous ne pouvez pas dire la foi plus yon l'autre bagaille encore. Et il te défend que si un monde prie, si vous lisez la parole de Dieu, si vous gênez, si vous allez à l'église, ce n'est pas mettre en plus de la foi pour qu'à sauver, mais c'est parce que c'est un monde qui est sauvé par la foi que vous faites tout le travail ça pour bon Dieu. Donc, je crois qu'il y a une différence entre un monde qui pensait faire un bagage pour mettre en haut la foi pour qu'à sauver, avec un monde qui a travaillé pour bon Dieu, qui croit que c'est parce qu'il est sauvé qu'il a fait ça. Donc, c'est très important. Et c'est ça que nous, le contexte historique, la foi seule. Ça veut dire que maintenant, il était estimé que l'idée dans l'époque, là, dans l'église catholique surtout, il mettait leur bagaille en plus sur la foi qu'on a dans mon Dieu pour un monde qui a sauvé. Maintenant, il était dit non, il y a un point de traité, on a besoin de la foi et la foi seulement. Non pas de confondre ça avec un monde qui dit depuis que j'ai la foi dans mon Dieu, je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin de jeûner, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin d'apprendre la parole de bon Dieu. Ce n'est pas ça, maternité a dit. Maternité a dit, c'est la foi seulement qui délivre. Mais toute l'autre bagarre qu'on fait comme chrétien, ce n'est pas pour qu'à sauver, on fait parce que on sauver. Donc c'est ça qui est le contexte historique, question la foi seule. On voit qu'on y a la foi seule dans le contexte biblique, contexte biblique thème. Maternité a été utilisé Romains 1er, verset 17. Il y a un peu le monde, les conseils qui dit le juste vivra par la foi. C'est un verset clé qui t'a inspiré Martin Luther pour réforme. Parce que lui-même, t'es levé parmi les leaders qui t'a fait un peu le bagage qui n'est pas correct. Mais pendant la lit, surtout dans Romains 1er, et l'arrivée dans verset 17, là, surtout, ça t'est paniqué pour la réfléchir. Mais la Bible a dit le juste vivra par la foi. C'est par la foi. Pour qui ça, et n'a mis en pile l'autre bagaille encore comme condition pour nous sauver. Pour qui ça, toute bagaille ça, eh bien, réfléchir, verset ça, t'es poussé à Martin Luther pour être capable de révolter contre ça qui n'est pas bon. Et Martin Luther vient comprendre que la justice de Dieu, ça qui en pile monde seulement noté comme colère, bon Dieu. Oui, évidemment, et bon Dieu, son bon Dieu qui est juste. Il est en colère et il a annoncé que les poils manifester colère contre le péché, contre tout ça qui n'est pas correct. Mais une bagaille que Martin Luther vient pas prendre dans le verset, c'est que la justice, bon Dieu, pas seulement liée avec colère, mais il est manifesté sous forme de grâce. C'est vrai, bon Dieu, en colère, mais il y a une façon, bon Dieu, de traiter avec péché. Ce n'est pas seulement avec colère, mais c'est avec grâce. Eh bien, Martin Luther vient comprendre, nous pas qu'à seulement parler de bon Dieu, capable de manifester justice sous forme de colère, mais bon Dieu, il y a grâce. Et la façon de recevoir ça, c'est avec la foi que nous gagnons. Donc, la foi, celle-là, dans le contexte biblique, les marchés avec ça, nous la justification par la foi. Ça nous dit la foi qui sauve le monde. Ou encore, nous parlons de la foi salvatrice. Donc, Martin Luther croit que c'est la foi dans mon Dieu qui sauve le monde. C'est confiance ou gagner dans sa bon Dieu fait. Eh bien, thème justification, c'est important pile. Parce qu'il y a à la fois révélé justice, bon Dieu, et ensuite travail, bon Dieu fait pour l'homme. Qui c'est la justice, bon Dieu? Qui qualité monde qui gisse devant mon Dieu? Et comment recevoir justification? C'est toute explication ça que je viens dans Romains 1er qui était poussé Martin Luther à faire ça. Donc, justice, bon Dieu, de la façon que l'apôtre Paul a expliqué là, lui montrer c'est pardon mon recevoir dans mes bon Dieu. Un peu mon cas saisi de ça.
c'est bon Dieu dit la manifester justice li, eh bien le pardon, c'est une forme de justice. Bon Dieu juste, si vous faites un bagage qui pas bon, il a puni pour ça. Il y a droit pour ça. Mais si bon Dieu pardonne pour ça qu'on fait, ça c'est justice tout. Donc, pas comprendre justice, si vous faites un bagage qui mal, bon Dieu dit pour faire justice. Il a puni moun. Il a manifesté colère, il a détruit moun. Et c'est juste parce qu'il y a une raison fait ça. Mais s'il dit la pardonner moun tout, pour ça il fait qui mal, ça juste encore. Parce que grâce bon Dieu, c'est une plus grande forme de justice. Et c'est ça la justification par la foi traitée. Par exemple, question ça, un pile juif te posé, qui qualité moun qui juste? Excusez-moi, qui qualité moun qui juste devant bon Dieu? Eh bien, c'est un bagage que un pile juif te s'est fait. Je crois qu'il y a besoin d'observer la loi stricte. Il y a besoin de rassurer, de faire tout le bagage qui est écrit dans la loi, puis apparaître juste devant mon Dieu. Dans le sens, ce n'est pas un mauvais bagage que tu as fait, parce que un peu le prophète a toujours parlé, c'est le monde qui marche droit devant mon Dieu, qui a délivré. C'est le monde qui marche droit devant mon Dieu, qui a besoin de le salut. Donc, les ou même moi tendez message ça, ils ont senti qu'il y a une nécessité pour marcher droit, pour faire ça bon Dieu dit. Et il y a la loi bon Dieu qui dit mais ça me plaît, mais ça me pas plaît. Et si bon Dieu dit c'est monde qui marche droit, qui marche correct selon la loi, c'est eux qui a sauvé, qui a délivré, c'est eux qui a épargné en bas colère. Donc tout le monde qui attend de ça comme juif, il a intérêt puis essayer de marcher droit. Donc je crois que besoin suivre la loi. Mais un bagage que en pile nan yo pas arrivé comprendre, c'est que même avant bon Dieu te bail la loi, tu as un problème majeur dans l'homme qui t'a dû résoudre. Ça que théologien relève la circoncision du cœur. C'est un problème qui était déjà dans tout le monde, problème péché, que tout le monde besoin de guérison avec ça. Et bien, il y a un moment qui arrivait, parce que même juifs, ils ont conscient qu'ils n'ont pas fait la loi. Disons, ils n'ont pas observé la loi dans toute intégralité, dans tout ça. Bon Dieu m'a dit. Et ça fait qu'il y a quelques petits groupes qui peut-être paraissent plus audacieux, donc aux pharisiens, sadducéens, esséniens, qui dit, bon, tout l'autre monde, ça est coupable, ils ont fait péché, mais c'est nous-mêmes qui sommes bon. Groupe essénien dit, c'est nous-mêmes qui juste, pharisiens, à défendre, c'est nous-mêmes qui juste devant bon Dieu. Et sadducéens, à défendre, c'est nous-mêmes qui juste devant bon Dieu. Donc, question, qui est-ce qui juste devant mon Dieu? C'est un gros problème. Parce que on connaît que si on n'est pas juste, si on n'est pas droit, ou pas sauver, ou encore pour tomber en bas jugement, mon Dieu. Eh bien, c'est un mystère, ça y est, pour comprendre qui ça veut dire, un monde qui est juste devant mon Dieu. Comment on peut recevoir justification, ça? Eh bien, dans le livre Habakkuk, chapitre 2, verset 4, nous apprenons que le prophète là, qui a parlé avec mon Dieu de méchanceté nation yo. Habakkuk dit moi monter sous foi pour me veiller, me camper sous tête miraille pas, m'attendre pour moi Seigneur. Qui ça Seigneur après le dire, qui réponse les pour le bon moi. Mais réponse Seigneur bon moi. Il dit comme ça et que ça moi pour le faire ouais. Gravel bien gravé sur roche plate pour moun ka lire facile. Écrit parce que c'est pour qu'on l'ait, pour ça me le faire ou arriver, mais il pas prend temps encore pour le arriver. Il gain pour le arriver. Si il prend retard pour le arriver, on met temps. Ouais pas ouais, il gain pour le arriver. Un peu le monde même quand chante ça, c'est une prophétie qui gain pour arriver. Mais un peu le monde peut-être lié ça avec une situation personnelle, un problème que gain, un bagage que yo t'a tant bon Dieu fait pour yo, mais cependant dans le contexte biblique, prophétie ça, lié avec la justice de Dieu, jugement mon Dieu. Habakkuk t'attend pour bon Dieu venir juger nation païen yo, nation qui t'a fait ça qui mal, il attend qu'il est bon Dieu à venir déverser colère avec ça. Mais Dieu dit moun qui pas marcher droite devant yo, yo pas échapper. Mais moun qui marche droite yo, y a vivre parce que te kembe
confiance ferme dans mon Dieu. Et c'est pas ça, apôtre Paul lui-même cité, parce qu'il dit, méchant va détruire, mais le juste vivra par la foi. Ça, a toujours été dans l'esprit juif, que moun qui pas marché droit, pas chapé, en bas les bon Dieu. Mais le juste vivra par la foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moun qui pas marché droit, yo pas chapé. Eh bien, mais c'est moun qui juste qui marche droit, qui a chapé, mais c'est à travers la foi. Eh bien, David lui-même tout parlait de concept ça. Dans Somme 32, verset 1 et 2, il dit, à la bon, ça bon. Pour nous, moun, les bons dieux pas garder sous faute li fait. Les bons dieux pardonner péché li. À la bon, ça bon. Pour nous, moun, les seigneurs pas mandé le compte. Pour ça li fait qui mal. Les li pas gain aucune idée tromper bon Dieu. Donc, là, David, à travers l'esprit bon Dieu, a révélé que vraiment, ça y a un monde besoin, c'est pardon mon Dieu. C'est la justice de Dieu. Et qui ça, David expliqué à travers l'inspiration, l'esprit bon Dieu, sur la justice de Dieu, c'est leur recevoir le pardon de Dieu. C'est le bon Dieu qui t'a doué punir, qui t'a doué effacer, qui t'a doué détruire. Pour ça, ou fait qui mal, eh bien, bon Dieu, pardonnez. Ça, c'est une grande forme de justice que bon Dieu a fait. Et David a dit ça grâce à l'esprit bon Dieu. Donc, Jésus-Christ même venu avec ça. Là, il vient annoncer la justice de Dieu. Et bien, il a annoncé ça sous forme de pardon. C'est ça que Jésus-Christ toujours d'accord chita avec même moun qui aurait les pécheurs, moun que moun pas besoin, moun qui dit qu'il pas juste. Jésus dit oui, c'est vrai, ça fait pas bon, mais façon moun juste devant mon Dieu, c'est leur recevoir pardon devant mon Dieu. Donc c'est ça qui est le contexte biblique, justification par la foi et par la foi seule. C'est leur accepter recevoir pardon dans mon Dieu. Justification par la foi, les connecter avec jugement mon Dieu, sous tout méchant. Mais si bon Dieu vini, alors dans l'époque Jésus a venu, si il vini, littéralement détruit tout méchant, c'est seulement Jésus-Christ qui t'a arrêté comme un monde qui doit, comme un monde qui est juste. Et ça fait même un groupe de monde qui t'a essayé, peut-être passer pour juste, pour pharisien, sadducéen, il pas rendre compte si bon Dieu exerçait jugement, punition envers méchant. Ce n'est pas seulement moun l'autre nation, dans que plusieurs juifs qui ont péri, mais c'est tout le monde qui a péri. Et c'est ça, Paul lui-même vient annoncer, il dit que tout le monde fait péché. Tout le monde c'est pécheur. C'est un titre que un pile juif pas d'accord pour porter que d'accord c'est pécheur, parce qu'on connaît bon Dieu pour le détruire pécheur. Mais apôtre Paul dit tout le monde fait péché, tout le monde coupable, tout le monde mérité passer en bas colère bon Dieu. Quand il y a comment bon Dieu déclaré au monde juste, c'est tout le monde coupable, comment cas juste? Eh bien, justification par la foi, c'est leur recevoir pardon devant mon Dieu. Donc là, on dit qu'il y a un monde qui est juste, ou vous voulez dire ce monde qui pardonné, il y a un monde, bon Dieu, d'accord, mettez de côté, ça a été fait, il y a un monde, bon Dieu, pas détruit, tant que Jean-David a dit, c'est belle bagaille pour un monde, les bon Dieu pardonné. Donc l'Esprit bon Dieu te temps expliquer qu'est-ce que ça veut dire, il y a un monde qui est juste. C'est vrai, Jésus-Christ dit, c'est un monde qui est juste, qui a rentré dans le royaume mon Dieu, c'est un monde qui est juste, qui a sauvé, mais juste, c'est un monde qui recevoir pardon. C'est ça que nous expliquons, la justification par la foi. Et c'est même thème ça que Martin Luther comprend. Il a dit, il y a un monde sauvé, c'est parce que il a la foi, c'est parce que il recevoir pardon. Donc, pas gagnant qu'à ajouter avec ça pour monde capable de recevoir pardon devant mon Dieu. Donc, nous parlons de la foi seule dans le contexte historique, nous parlons comment, il pas été bon dans l'époque que Martin Luther était là, par rapport à sa leader, l'église a fait, eh bien, il était quoi que c'est la foi seule. Nous parlons de lui dans le contexte biblique. Eh bien, nous finissons avec contexte pratique. Comment nous sommes capables de considérer la foi seule là, de façon pratique? Nous devons aller comme une assurance sur le plan bon Dieu, sur le travail bon Dieu, sur le projet bon Dieu. C'est bon Dieu qui a un plan. Plan, c'est renouvellement, création.
plan, c'est effacer tout ça qui est mal, effacer toute méchanceté dans toute création, ni dans le ciel là, ni sous terre, pour établir nouvelle création li. Eh bien, il dit c'est monde qui croit, c'est monde qui juste qui a rentré, mais façon juste, c'est le monde qui croit. Donc, mais façon que vous appliquez la foi et la foi seule, c'est là où vous croyez dans le pardon, mon Dieu, ou d'accord que ou parmi les justes, non pas sur base de ça qu'on fait, mais sur base de ça Jésus-Christ il fait pour vous. Donc, il y a une mauvaise utilisation du concept la foi, parce qu'il y a un peu de monde juste voulait faire un bagage, et puis vous voulez manipuler le monde, il dit faut gagner la foi la donne. La foi pas connectée avec ça nous voulons faire, ça nous choisit faire, ça nous décide faire. La foi c'est assurance sur gain dans ça bon Dieu a fait. Malheureusement, même Jean ça t'est passé dans 15e siècle là et avec pape Léon X qui t'a lancé vente indulgence pour construire basilique de Saint-Pierre à Rome. Malheureusement, même parmi protestants, je dis à moun qui a parlé de ça, le fait, je dis à un pile a fait même bagarre là tout, il y a moun dans l'idée pour construire un temple, je dis à, yo ba moun menti, yo passe moun dans risible, yo manipule moun, yo dit faut gagner la foi, sous bay $100, ou bay $1000, ou bay $2000, Jésus a renvoyé un cercueil pour la effacer la mort, mais tout ça c'est dans l'idée pour jouer de l'argent pour faire un projet. Nous pas doit utiliser la foi dans ce sens ça. Pareil que mon a fait si une assemblée, si moun yo qui là-dedans pas gain un pile moyen pour tête pas yo, pour prendre son tête yo, pour faire priorité et pour faire projet un temple combien millions de dollars et pour dire moun yo par la foi nous pouvons construire ça. C'est pas comme ça la foi utilisée. La foi pas utilisée pour manipuler moun, mais la foi utiliser dans ça bon Dieu dit. Si bon Dieu dit n'a fait un bagage, mais ça on va le faire, donc ou même besoin quoi dans ça bon Dieu dit. On pas qu'à venir avec un projet, un bagage qui dépasse capacité moun yo et puis ou a dit pour gagner la foi, si vous gagne la foi dans mon Dieu, prend l'argent au tas de gain pour manger, l'argent au tas de gain pour payer l'école. Eh bien, l'argent au tas de utiliser pour acheter rad, eh bien, vin bay li dans offrande sous prétexte que la foi ça fait bon Dieu fait plus. Ça c'est manipulation. Et ça yo pas digne de moun qui est tête yo protestant parce que nous protestons contre bagay ça yo depuis plusieurs années. Donc, de façon pratique, ne pas de manipuler moun sous base la foi de chita dans le contexte. Ça bon Dieu dit l'a fait. Projet que bon Dieu gagne. Et il y a un grand projet que bon Dieu gagne, c'est la nouvelle création. C'est ça que fait, il dit pour un monde entrer dans la nouvelle création, ça, faut juste, faut droite. Mais comment pour juste, comment pour droite, c'est la foi qu'on gagne dans ça Jésus-Christ fait. Et la justification par la foi, c'est pardon qu'on recevoir. Il y a un monde qui est juste devant mon Dieu, Jean-Salmiste David dit, c'est un monde bon Dieu pardonné, c'est un monde bon Dieu délivré, c'est un monde bon Dieu accepté. Donc, on réforme tête nous pour nous choisir la foi seule. On ne pas utiliser la foi pour manipuler le monde. On ne pas utiliser la foi pour faire le projet personnel et faire le monde vont prendre. Si vous avez la foi dans cette affaire, il y a béni. La foi pas utiliser dans le contexte comme ça. La foi, c'est quoi dans ça bon Dieu dit, quoi dans le plan bon Dieu et accepter la justice de Dieu qui c'est pardon qu'il lui offre dans Jésus-Christ. On nous réformer tête nous pour nous choisir la foi seule que bon Dieu est capable de bénir.
foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce qu'un chrétien qui a vécu sans la foi? Non. Tout ça n'a pas c'est par la foi. Tout ça nous compter arriver un jour, par exemple, on a le vivre pour tout le temps avec maintenant, avec Sauveur nous, c'est par la foi. La foi, c'est un élément clé dans la vie chrétienne. Nous pas qu'à croire dans l'autre bagaille, mais nous devons croire totalement dans bon Dieu. Avec la foi, nous sommes capables de vivre des exploits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On fait confiance totalement à bon Dieu ça. Que l'el dit en bagaille, l'a fait le vrai. L'el dit en bagaille, l'a fait le vrai. On fait le total crédit parce que c'est une façon nous capable vraiment rester accroché à conviction lundi n'a servi bon Dieu. La foi dans bon Dieu, c'est ça nos besoins pendant que nous avons réformé tête nous. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est en production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH, pour formation croyants et conversion, non croyants yo. Nous voulons remercier bon Dieu qui te rend ça possible aujourd'hui, c'est pour nous continuer béni. Nous voulons dire un gros merci au révérend pasteur Walnik Sena qui te répond à l'invitation qui t'a adressée à lui pour te capable yon prédicateur nous yo année ça. Nous demandons que bon Dieu bénisse famille et ministère. Merci à vous-même qui toujours prend le soin pour suivre le programme ça avec nous. Mon qui est là pour te servir, c'est des amis, pasteur Marionel Simon, qui a demandé que bon Dieu bénisse abondamment.